On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanossel et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Je prends les cuillères. Donc là, on a 3 pâtes à tartiner et 3 paquets de biscuits fourrés au chocolat. C'est ça ? Exactement. Nickel. On va goûter ça ? Allons-y. En fait, même les yeux fermés, c'est quasiment impossible de savoir que c'est au chocolat. Donc là, c'est quand même inquiétant. C'est pas très bon. Bah, ça me plaît pas, mais c'est plus que là, vraiment, ça traduit absolument pas la qualité. Alors que l'autre... Non, mais c'est... Là, c'est incomparable. Bonjour à tous, c'est la semaine du goût et pour l'occasion, voici une mise en bouche du prochain épisode dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Kelly Franck, ingénieure agroalimentaire et spécialiste du vrai goût des aliments. Alors, le vrai goût, c'est pour simplifier, mais ça veut dire une chose très simple, c'est qu'en fait, c'est le goût d'un produit qui ne recourt pas à cette fameuse ultra-transformation, donc à cette chimie alimentaire. Ils sont omniprésents dans notre alimentation et représenteraient un tiers des ingrédients que nous consommons. Les produits ultra transformés, vous en avez sûrement entendu parler, car nombreuses études ont récemment démontré leurs effets inquiétants sur notre santé. En fait, au-delà de 15% en apport calorique journalier, on s'expose à des effets délétères liés à la consommation d'aliments ultra transformés. Donc, pour bien comprendre, 15%, c'est environ 2 portions. Donc un soda, une barre chocolatée par exemple, donc c'est atteint assez vite. Pour nous aider à les éviter, Kelly Franck a créé une agence qui s'engage aujourd'hui auprès des marques et des consommateurs pour faire reculer l'ultra-transformation dans nos rayons. On a créé une allégation explicite qui est une sorte de petite médaille qui permet de distinguer les recettes les plus proches du fait maison, donc les plus exigeantes en termes de naturalité. Alors, qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé ? Pourquoi faut-il les limiter ? Et quelles sont les clés pour les repérer ? La première, ça serait déjà de se poser la question quand je vois une liste d'ingrédients, est-ce qu'à partir de cette liste, je peux refaire la même recette à la maison ? Donc évidemment, si je tombe sur nitrite, lécithine, sirop de glucose, non, c'est pas des ingrédients que j'ai dans mes placards. Dans le prochain épisode de la recette, vous l'aurez compris, on va décrypter les étiquettes et tenter de retrouver ensemble le goût de la simplicité. Pas encore inventé de machine qui goûte à notre place, et donc c'est vraiment un pouvoir qu'on a tous. On a une mâche hyper friable, donc là c'est vraiment caractéristique du produit quand t'as même pas besoin de mâcher, hyper sucré. Mais voilà, tu veux pas goûter du coup ? Ah si. Ah oui. Ok.